Bonjour à tous. Bonjour à tous, Sid avec vous. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, en ce 1er septembre, nous rentrons dans le mois de septembre. Voilà, demain c'est la rentrée des enfants à l'école. Reprise de la rentrée, donc même les baleines vont rentrer de vacances bien sûr. Donc le marché va commencer à bouger un peu plus fortement au niveau des volumes. Donc sur le BTC, qu'est-ce qui se passe? Donc comme on a dit, on est toujours dans cette zone-là, dans ce complexe ici, complexe pullback. Donc les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Ok, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. En escalier, voilà. En escalier. Donc cette zone-là a été testée. Donc cette zone-là, petite réaction haussière tout à fait normale. Je pense sur le prochain, peut-être départ, on va hop, ici, là, casser pour aller chercher un peu plus bas, bien sûr, la zone du SC là, qu'on doit descendre en dessous de ce plus bas. Voilà pour le BTC, ça reste gentil. Hein. Attendez, au niveau des volumes, ouais, c'est pas exceptionnel, donc ça reste normal. Ok, voilà pour le BTC. Pour l'Ethereum, on va jeter un petit coup d'œil. Pour l'Ether, donc on a eu la poussée ici qui est parti faire l'UTAD. Il est toujours sur son UTAD. Il peut aller chercher cette zone-là, ici en haut, comme j'ai mis ici le B, vous avez vu. Mais pas forcément sûr. Donc là, il est sur l'UTAD. Hop, et ensuite on attend le retracement de l'Ethereum. D'accord? Branche de Gann qui est là. Branche de l'éventail de Gann qui est ici. Donc la zone intéressante, elle est là. On va aller faire ici le saut. Et également, après l'UTAD, une chute, un petit retest à mon avis du niveau où il va breaker ici, où il va faire le retournement. Donc là, ici en petite unité de temps, est-ce que j'ai quelque chose en 15 minutes? On va regarder juste les 15 minutes si j'ai quelque chose. Ça reste gentil, ça reste gentil. Ok, ça reste gentil pour l'instant. Donc pas de gros signes, on attend bientôt la zone ici qui arrive. La petite zone là, avant d'aller chercher la correction. Donc il respecte bien la schématique, BC, AR, ST, saut, lutter, redescente dans la fourchette, sortie de la fourchette pour faire l'UTAD, ça c'est tout à fait normal. Voilà. Et on a cette petite zone là que je vous ai mise là, c'est le 2618, il est là, à 3570. Donc il est dans la schématique pour l'instant. Ok, donc il est dedans. Et il est en train de finir sa vague 3, impulsive. Donc on va patienter un petit peu. Ok, on va pas se précipiter, on attend les zones et on va voir ce qu'on va faire. Voilà pour le BTC et l'Ethereum. La schématique se met en place, il n'y a pas de souci. Toujours, il n'y a pas de signe de retournement encore, il y a juste des paliers qui se sont mis en place. Voilà pour Ethereum et BTC. Si on compare ici avec la dominance, on va jeter un petit coup d'œil. Petite dominance, elle est où? Dominance, elle est là. Donc là, j'ai une chute de la dominance en H1, d'accord? Elle fait que chuter la dominance du BTC. Donc, c'est normal. Ici, vous avez une chute qui est très importante. On va regarder en H4. Donc en H4, ouais, la chute se confirme. Comme je vous l'avais annoncé, vous vous rappelez, ici, on avait le SC sur la dominance. SC, AR, ST, hausse, prise de liquidité. Et la chute pour aller faire plus bas que celui-ci. D'accord? C'est pour ça que vous avez le pump des alts. Donc les alts qui sont un peu certains qui ont fait déjà leur hausse et qui vont bientôt corriger. Donc faites attention sur le marché des alts. Ok, car si on va chercher le plus bas ici, dès qu'on va atteindre ce plus bas là, d'accord, déjà à partir de cette zone là, il va réagir, vous voyez ici, on y est presque 51, 41, d'accord, et il est à 52, 42, 30, 49, d'accord, donc dans cette zone là, quand il va arriver là, forcément il y aura une réaction haussière. Et donc vous aurez forcément au niveau des alts une correction baissière. Ok, voilà, je vous fais le petit récap facile. Regardez, on va hop mettre le BTC en même temps par dessus. Voilà, là j'ai le BTC. Ok,
BTC, ETH, bien sûr corrélé. ETH un peu plus puissant, d'accord, que BTC. On va regarder juste les volumes sur l'Ethereum. Ça reste plat, ça reste pas exceptionnel, d'accord. Donc, il n'y a pas d'acheteurs. Potentiellement, avec le prix est cher, comme je vous l'ai dit, vu que le prix est cher, on est en zone premium, donc il n'y a pas d'acheteurs. Il va y avoir forcément des vendeurs qui vont se mettre en place. Pour bientôt, pas tout de suite. Donc là, regardez, BTC corrélé. Regardez bien la dominance, elle a commencé ici à montrer des signes de chute. D'accord. Donc là, si elle commence à montrer des signes de chute, forcément, le BTC à un moment, il va corriger un petit peu. Donc là, a commencé la chute ici. Regardez, il a corrigé là. Là, il a rehaussé quand la dominance a rangé, donc il a rehaussé. Et là, il est en train de corriger parce que la dominance corrige. Voilà pour le BTC. Si vous voulez voir sur le graphe, on va le voir sur le graphe. Voilà. Voilà sur le graphe du BTC, bien collé, regardez. Ici, une hausse de la dominance, forcément, hop, le BTC est monté. Une chute de la dominance, BTC a chuté. Une hausse ici de la dominance qui s'est montrée ici, donc BTC est monté. Et là, on commence à corriger au niveau de la dominance, donc forcément, le BTC va corriger. Il est des fois un tout petit peu en retard par rapport à la dominance, mais vous l'avez là. Donc ensuite, on va aller faire XRP, XRP. Là, notre copain l'XRP. Voilà, XRP pour l'instant, il est toujours dans cette zone de neutralité où il crée sa cause. Donc il crée sa cause, vous voyez la cause. Donc on a ici une montée, donc une structure de rotation. D'accord, montée verticale, latéralisation, il crée une cause pour créer un effet. D'accord, là on a eu la cause, on a eu l'effet, là on a une cause qui se crée, donc forcément on aura un effet. Donc l'effet ici pour moi, donc ici il doit pour moi ici descendre en dessous, il va faire peut-être un retest de cette zone là, ensuite hop redescendre ici, recharger, d'accord, revenir en zone discount daily, donc la discount daily elle est là, regardez. Donc revenir ici en discount ici, hop, remonter ici, aller chercher ici, on a dit cette zone là, vous vous rappelez, 1,42, après les 1,42, allez ensuite aller chercher ici en bas vers les 0,61 par exemple. Voilà pour le XRP. Allez, je vous montre Solana, je l'ai mis où Solana. Donc Solana, voilà, elle est là. Donc Solana, là on est en H4, d'accord. Donc on a eu la correction ici de Solana, arrivé à son ATH, correction, avec une descente ici, on va le mettre en H1 pour vous montrer. Donc ici on a fait une correction, clac, donc premier signal très important, donc baissier, donc là on va remonter, d'accord. On va remonter un petit peu, on va redescendre, on va, d'accord, ici, boum, on va aller chercher cette zone là, faire un retest avant d'aller replonger un petit peu. Donc on va retester, regardez là je vous ai mis ici, donc là on va retester cette zone ou la dépasser un petit peu ou prendre la liquidité ici et ensuite effectuer une petite chute pour aller chercher une zone intéressante qui serait peut-être ici, d'accord, avant d'aller faire un double sommet ici, lutter, lutade et ensuite un beau plongeon. Donc l'idéal, donc comme on a fait ici cette descente, après on est sur cette remontée, ensuite cette descente, cette remontée ici, une redescente, une remontée, et ensuite on ira chercher beaucoup plus bas ensuite la vraie correction. D'accord? On ira chercher la vraie correction. Donc là on va avoir un A, un B, un C. Après on aura hop le A, le gros B, et après un gros C. D'accord? Qui peut aller chercher cette zone là, voire cette zone là. Voilà pour Solana. Ok, je vous ai fait un petit récap rapide, vite fait. Je vais vous faire après d'autres vidéos. J'ai un peu le temps là. Je vais vous faire hop, quelques petites vidéos sur les tokens de sport de Tunis, par exemple, le PSG, le Barça, la Juve. Je vais vous montrer un petit peu. Ok, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous ai mis également dans les commentaires un lien si vous voulez faire partie de l'aventure de Zenic. Donc Zenic est un token qui sera utilisé pour les Émirats Arabes Unis principalement et la ville de Dubaï. Ils veulent développer bien sûr une blockchain avec une plateforme
comme Binance, donc une plateforme d'échange où on peut trader, on peut échanger, acheter des NFT et tout ça. Donc ce token s'appelle Zeniq, Z-E-N-I-Q. Voilà. Donc là, c'est juste les prémices. Il a été créé en 2018, le projet. On est vraiment ici, ça fait 2 ans qu'il existe. Donc c'est vraiment les prémices. Il y a des gens qui sont déjà dedans. Il y a une société qui s'appelle Saphir que je vous ai présenté. Saphir est une société qui héberge les masternodes, donc qui gère la technologie des masternodes, du mining, d'accord? Du mining technologie. Donc eux, ils développent les jetons de Zeniq jusqu'à arriver à, si je me trompe pas, 600 millions de jetons. Donc pour sortir, frapper ces jetons, il faut 20 ans pour arriver à la somme. Donc vous avez la possibilité d'acheter un nœud, ils appellent ça un hub. Donc c'est un nœud, un masternode. Donc ce nœud, vous pouvez acheter soit une partie du nœud, donc un 32e, un 8e, un 16e, un quart ou un demi, ou vous achetez directement un nœud, le prix est différent, c'est tout. Ou acheter après une ferme de minage, une ferme de masternode. Donc plusieurs nœuds qui se vendent par paire, par 2, par 4, par 8, bien sûr le prix est beaucoup plus cher, car un nœud il coûte 1499 euros. Soit vous achetez une partie d'un nœud, d'un hub, soit vous achetez plusieurs hubs, 2, 3, 4, et après vous avez en récompense bien sûr des Zeniq que vous accumulez, que vous pouvez vendre sur Uniswap. Donc il est listé sur Uniswap. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Il y a également des pools de liquidité sur Uniswap, des pools Zeniq Ethereum par exemple. Voilà, ils ont créé pour avoir une stabilité du coin. Donc ils ont créé des pools de liquidité pour avoir une stabilité du coin bien sûr. Et vous remarquez bien le cours monte au fur et à mesure, doucement, mais monte. Donc accumuler, c'est moi j'ai mis un pied dedans. Si vous voulez mettre un pied dedans, allez-y. Il n'y a aucune obligation. Ok. Je vous ai partagé le lien parce qu'il faut être parrainé pour adhérer à la plateforme Saphir et pour acheter un nœud ou une partie d'un nœud ou plusieurs nœuds en farming. Voilà. Et vous avez un dashboard où ce dashboard, vous avez également, je vous l'ai mis sur la petite vidéo, vous pouvez la regarder, la vidéo de Zeniq. Sur ce dashboard, vous avez bien sûr vos tokens et cryptos qui sont affichés et vous en gagnez tous les jours. Ok, et vous accumulez, Après également, n'oubliez pas, parler de ce projet aux gens autour de vous et vous pouvez vous également les parrainer, pas forcément que moi. D'accord? Vous pouvez également les parrainer également. Voilà. Sur ce, bis à tous. N'hésitez pas. Force à vous. Bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.